Bonjour à toutes et à tous. J'ai bien conscience que le spatial, c'est quand même plus passionnant qu'un petit discours, mais c'est pas grave. J'ai aussi beaucoup aimé le spatial. J'avais fait une mission pour le Premier ministre il y a quelques années et j'avais plaidé, comme Stéphane Israël, pour le fait qu'il n'y a pas de New Space et de Old Space. Il y a simplement le spatial avec ces nouvelles technologies du numérique, un spatial plus souple. Vous pouvez voir le CESUG là, pour les étudiants qui seraient, puisqu'on est là pour les jeunes, les étudiants qui seraient tentés par des études en parallèle sur une formation sur le spatial. On a besoin de jeunes sur le spatial, on a besoin de filles, principalement, mais j'y reviendrai. D'abord, je voudrais dire un grand merci au Dauphiné Libéré, parce que cette manifestation, on en a rêvé pendant des années, et c'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait avec l'ensemble des acteurs, j'allais dire le pack grenoblois, parce qu'ici on est quand même une terre de rugby, même s'il y a des périodes plus ou moins fastes. Et donc les entreprises, l'université, les centres de recherche, tout le monde les a, évidemment les collectivités territoriales, pas toutes, mais au moins la métro et la région, se sont fortement impliqués, sont là et ensemble, ça fait un pacte de l'innovation qui est gagnant. Pas seulement dans la région, parce que maintenant, il n'y a plus de développement endogène, mais qui est gagnant pour l'Europe et pour le monde. Parce qu'aujourd'hui, on pense tout de suite à l'échelle du monde. Donc, merci. Merci infiniment aux équipes qui ont organisé ce magnifique événement. Il était temps de s'adresser aux jeunes. Parce qu'ici, on est dans un écosystème formidable, tout le monde en a parlé, j'y reviendrai pas. On a à peu près tout. Dans tous les domaines porteurs, que ce soit l'énergie, la santé, évidemment les semi-conducteurs qui sont le socle de tout. On a tout. Je ne dis pas qu'on est les seuls à le savoir, mais on ne le sait pas suffisamment à l'extérieur. Moi, pendant mon activité ministérielle, j'ai dû faire une quarantaine de pays. Je crois que j'ai vu à peu près tous les pôles technologiques universitaires innovants. À chaque fois, il y avait une collaboration avec au moins un laboratoire, une université, un laboratoire de recherche de Grenoble. Donc, à l'extérieur, on le sait, mais de Paris, parfois, on le sait un petit peu moins. Et à l'Europe, il faut bien se bagarrer aussi. Donc, il y a une espèce de pudeur dauphinoise qui fait qu'on ne s'exprime pas suffisamment à l'extérieur. Donc, merci encore une fois à cette manifestation qui nous permet de faire connaître ce formidable écosystème. D'ailleurs, quand Thierry Breton, le commissaire européen, est venu à Grenoble, il a dit « mais je ne savais pas que ça existait ». Je vous rappelle qu'il avait été ministre de l'Industrie quand même. Et quand Intel est venu ici... non mais c'est le principe d'un pays pas très décentralisé. Quand Intel est venu ici, ils ont dit on ne savait pas qu'il y avait un potentiel pareil en France. Et Apple et SpaceX d'ailleurs ont fait des développements communs avec une grande entreprise de microélectronique dont je n'ai pas le droit de dévoiler le nom, mais vous pouvez un peu deviner. Donc ici, on a ce socle formidable de la microélectronique qui diffuse dans toutes les industries. Quand on aide... par la recherche, en finançant la recherche complémentaire, quand on aide ST Microelectronics ou même parfois Soitec, en fait, on aide l'ensemble de l'industrie et on aide notre souveraineté. On a trop vu pendant le confinement à quel point, quand on avait perdu la main sur une industrie, je pense à certains pans de l'industrie de la santé, et c'est encore le cas pour certains médicaments, à quel point on est démunis en Europe. Donc, quand on soutient les semi-conducteurs, en réalité, c'est tout le socle industriel qu'on soutient. Alors malgré ça, les jeunes ne connaissent pas suffisamment cet écosystème, et en particulier les filles. Alors pourquoi les filles? Les filles, on a fait toutes les études possibles au ministère. Quand on les interroge, d'abord elles vous parlent des geeks, de leurs cousins, de leurs frères, à 15-16 ans, qui ont la capuche, qui jouent à des jeux de baston en ligne, en réseau. Elles vous disent, ça ne nous intéresse pas. Après, quand elles sont un peu plus âgées, elles recherchent l'humain, le contact. Et quand on leur fait visiter des endroits où tout le monde est derrière sa babasse, passionné, mais voilà, on ne voit pas l'impact des recherches, ça ne les convainc pas non plus. Donc je pense que c'est essentiel de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de montrer l'impact de la recherche, l'impact des développements industriels dans la vie quotidienne. Pour la santé, prenez Clinatech. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés visiter Clinatech. Franchement, parfois, on a les larmes aux yeux là-bas. C'est un endroit où il y a des médecins d'hôpital, où il y a des technologues, il y a des ingénieurs, il y a aussi des gens des sciences humaines, et on répare les gens. On répare les gens qui ont Parkinson, on répare dans le même lieu. Tous ces gens-là, avec des cultures différentes, travaillent ensemble. On répare les gens qui sont tétraplégiques.
on arrive à faire des choses. Et demain, ce sera les cancers, c'est déjà en route, certains cancers. C'est absolument génial ce qu'il fait là-bas. Donc c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup, alors ils n'ont pas bien le temps de faire des journées portes ouvertes, mais vraiment, ça vaut la peine d'y aller, c'est extrêmement convaincant. Sur les semi-conducteurs, j'en ai parlé, c'est le pivot à peu près de tout, donc il faut se battre, il faut continuer à se battre avec un modèle intégré, un modèle que parfois la Commission européenne, nous a dit « Oh, c'est archaïque, maintenant on fabrique plus, on fait plus d'industrie en Europe, on fait que de la recherche et des services. » C'était l'époque, rappelez-vous, on appelait ça l'époque faiblesse, sans fabrication. Avec 20 ans de retard, la Commission a reconnu qu'elle s'était trompée. Le confinement y a un peu aidé, les pandémies aussi. Et maintenant, on repart dans l'industrie. Mais pour ça, on a besoin des jeunes. Et je pense que les jeunes filles, elles sont extrêmement sensibles à tout ce qui fait l'humain, tout ce qui fait le lien, tout ce qui est utile au territoire. Quand on pense aussi à ces années où finalement les hydrocarbures, le pétrole, ont favorisé le progrès, c'est indéniable. Mais maintenant, on se rend compte, en particulier, vous avez vu le spatial, 54% des dégâts constatés par les hydrocarbures, par la pollution par les hydrocarbures, viennent d'images du spatial. 54%. Et on s'aperçoit qu'il faut passer à une autre ère. Cette autre ère, c'est l'ère de l'hydrogène. L'hydrogène vert, en Europe, c'est en France, c'est à Grenoble. Donc il faut le dire. Et il faut que les jeunes viennent visiter les labos. Il faut aussi que les entreprises s'ouvrent. Très longtemps, voilà, on aime bien en France vivre en silo. Chacun a sa formation, chacun a son terrain de jeu. Et les jeunes, en particulier les jeunes des quartiers, ils ont très peu d'occasions finalement de visiter ces endroits, ces entreprises, ces laboratoires. Et c'est ça qu'il faut leur montrer. Il faut leur montrer l'impact de la technologie. Sans technologie, on n'arrivera pas à lutter contre le réchauffement climatique. On n'arrivera pas à soigner correctement le cancer. Donc c'est ça vraiment qu'il faut montrer aux jeunes, montrer l'impact. Et je suis sûre que c'est ça qui convaincra les jeunes filles. Il faut qu'elles prennent un peu confiance aussi, les jeunes filles, parce que trop souvent, elles se dévalorisent. Chez Airbus, ils ont étudié les réponses à des candidatures. Les garçons répondaient quand ils répondaient à 50% de ce qui est demandé. Les filles, elles étaient à 100% et au-dessus. Donc les filles, prenez confiance. Quand vous êtes dans une entreprise, d'abord vous mettez une meilleure ambiance et ensuite, souvent, vous résolvez des problèmes avec votre culture auxquels les autres n'ont pas pensé. Puis pensez à demain, quand 90% des algorithmes seront faits par des hommes blancs, pour des hommes blancs, les femmes, les gens issus de la diversité, les gens qui habitent en Afrique ou ailleurs, ils se reconnaîtront pas tellement dans les algorithmes et les développements qui seront faits. Donc ça, c'est aussi très très important. Enfin, cet écosystème grenoblois, il nous donne une responsabilité. Il est formidable. On va le faire connaître mieux grâce à Tech Fest. L'an prochain, ce sera ouvert à l'Europe, à l'international. Mais ça donne une responsabilité aux élus. Moi, j'ai été longtemps élue et j'ai copiloté le projet de la presqu'île. Je dois dire qu'on a été assez peu nombreux à soutenir le fait de mettre des logements sociaux en fait de la presqu'île. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des jeunes comme ça qui entendent parler plein d'autres langues, et pas seulement des langues du Sud, qui voient des étudiants, qui peuvent aller dans des labos, qui peuvent aller voir dans iSpot des démonstrations formidables, qui peuvent aller avoir des contacts avec des universitaires, des jeunes chercheurs, et ça peut leur donner envie, parce que eux, il faut vraiment leur donner envie d'autre chose, de voir d'autres choses, d'être tirés vers le haut. Et je pense que cette responsabilité-là, vraiment là, et merci aux enseignants qui ont amené tous ces jeunes qui donnent vraiment de l'air frais et une envie. Voilà. Parce que c'est eux qui vont construire la génération, c'est eux qui vient, c'est eux qui vont construire l'avenir, c'est eux qui vont faire en sorte qu'on arrivera à faire face, à affronter dans les meilleures conditions possibles les effets délétères du réchauffement climatique. Et puis, moi, aux normes toujours de plus en plus importantes, au cadre tout fait des financements, je préfère toujours l'esprit de projet, l'interdisciplinarité et le fait que des gens différents, avec des cultures différentes, on n'a pas besoin pour les jeunes d'avoir 20 sur 20 en maths pour aller s'intéresser aux technologies. Les technologies, elles ont aussi besoin de gens qui font de la sociologie, qui font de la psychologie, pour mesurer l'impact sur la société. Elles ont besoin des sciences humaines, elles ont besoin d'économistes. Et elles ont besoin, tout ça, ça a besoin d'être réuni dans des équipes interdisciplinaires. Et puis, peut-être que les meilleurs mathématiciens, c'est pas ceux qui avaient 20 sur 20. Je pense aussi qu'il faut arrêter avec les maths et la physique comme vecteur de sélection. Qu'est-ce qui tombe amoureux d'un vecteur de sélection? Franchement, personne. En revanche, si on voit un astronaute, si on voit des gens qui ont la pêche,
Même s'il y a beaucoup à dire sur SpaceX, si on voit des gens qui rêvent comme ça, des choses peut-être impossibles à réaliser, mais au moins ils ont le mérite de faire rêver, eh ben, on n'a pas besoin d'avoir 20 sur 20 au bac pour ça. Donc c'est important que dans l'innovation, tout le monde y participe et puis ça fait une société apaisée, parce qu'une société clivée, c'est pas bon non plus pour l'innovation. Voilà, c'est un peu les messages que je voulais vous passer, en disant que la force de Grenoble, c'est cet esprit de projet, où on ne demande pas. Moi, j'ai vu beaucoup d'écosystèmes dans le monde. Je peux dire que l'écosystème grenoblois, il fait partie vraiment des 5 ou 6 premiers. Il est connu partout dans le monde. Donc nous, on doit en être fiers. Bien sûr qu'il faut avoir un esprit critique, mais bien sûr qu'il faut savoir aussi être fier de ce qu'on est, de ce qu'on a, de ce qui a été construit par ses prédécesseurs. Moi, je voudrais rendre hommage, pour ceux qui le connaissent, à Jean Terme et au professeur Benhabit, parce qu'ils sont à l'origine de beaucoup d'innovations. Et les innovations, ce n'est pas toujours ce qui se prépare dans les ministères. J'en ai fait partie. Je connais les cadres un peu rigides. Il faut laisser la place à la créativité, à l'originalité, à les gens qui sont en dehors de la boîte, comme on dit, même si parfois, il faut un peu contrôler quand même. Mais on a besoin de cette créativité. Donc, sentez-vous libres, tous, et surtout sentez-vous prêts à venir rejoindre ce monde de l'innovation, de la technologie. Moi, j'étais destinée au départ à enseigner la littérature anglo-saxonne. Je me suis retrouvée par les hasards de la vie à travailler pour un député-maire, Hubert Dubedou, qui était directeur adjoint précédemment de ce qu'on appelait à l'époque le CNG, c'était pas encore le CA. Et puis m'entraîner finalement dans ce milieu de la recherche, de l'innovation, dans lesquels il avait des responsabilités. Je ne me suis jamais ennuyée une seconde. J'ai vu des gens avec les yeux qui pétillent, des gens qui en plus sont humbles, les bons. Les bons sont toujours humbles. Pourquoi? Parce qu'ils remettent en cause toujours, ils essayent d'avancer, et plus on avance finalement, plus on s'aperçoit qu'il y a des choses à découvrir. Alors moi j'invite tout le monde, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, ça n'a pas d'importance. On peut être vieux dans sa tête à 20 ans et jeune dans sa tête plus tard. Je vous invite par exemple un beau soir d'été, le 9 août, c'est là qu'il y a le plus d'étoiles filantes, à vous allonger, à regarder le ciel et à vous dire qu'il y a plein de choses à découvrir, que des exoplanètes, grâce à James Webb, on va peut-être en découvrir. Et que, comme l'a dit un poète, René Char, comment vivre sans inconnu devant soi? Moi, je vous invite à aller dans l'inconnu, à y contribuer et à amener votre tribu à ce magnifique écosystème grenoblois qui a vocation à rayonner partout dans le monde. Ça vous fera une vie passionnante, ça vous fera une vie, vous embêterez jamais, mais vous poserez toujours plein de questions. Et c'est ça qui fait rester jeune. Voilà, merci de votre attention.